Salut. The Alcide Motherfucker, page 103. La répétition du lendemain de concert s'était réglée comme du papier à musique. Elle avait lieu chez Didier, alias le luthier des bois, toujours avec dans son vieux garage, retapé en cathédrale du vacarme, coincé entre les casiers à pinard et un établi encombré de rêves en copeaux. Sa Rickenbacker y dormait comme une princesse pancoïde au milieu des câbles, des pédales et des reliques d'accordéon démantibulés. Alcide débarqua, conduit par sa Mac, sa bagnole fétiche, la mort à crédit, un vieux tas de tôle customisé à l'argot et à l'essence de bitume. Il la caressait comme un prêtre son ostensoir, tout en beuglant contre les échos ayatollahs qui voulaient l'envoyer au cimetière des utopies roulantes. Laissez-moi, mon moteur, tas de merveille, grognait-il. Elle pue, elle fume, elle chante, et moi je pète avec comme un homme libre. Moins de blabla, plus d'action, gueula Michel. Le groupe se lança dans Longtail Sally. D'abord version Little Richard, avec Alcide qui hurla comme un damné, postillonnant des onomatopées vaudou en faisant trembler les vitres, puis Michel enchaîna avec la version Beatles, plus carré, plus blanc, plus sage. Didier tapa sur sa caisse claire comme un forçané échappé d'Alcatraz. On l'a refait, grogna Alcide, mais cette fois à la mode de Cochrane, version mince, Pi et 50. La Mac, garée devant le garage, faisait office de studio d'enregistrement, d'espace fumeur et parfois de confessionnal existentiel. Alcide y écrivait ses pamphlets à l'odeur d'huile chaude et de désillusion bien trempée. Autour du temple du rock'n'roll, la vie rurale persistait. Patrick, le fromager, grand fumeur de gauloise et philosophe de supermarché, passait parfois déposer un brie de chèvre ou une bûche à croûte fleurie. Voilà, c'est page 103. Il suffit de vous procurer VLC Motherfucker pour avoir l'intégralité du texte. Et puis ça sera mieux lu si c'est vous qui le lisez. Hein, je ne suis pas spécialiste et en plus j'ai pas mis mes lunettes, faudrait que je les mette tiens, pour lire ce qui serait mieux. Voilà. Au sujet de ce bouquin, parfois le groupe reconstitué, les vieux, se foutent des écolos, se moquent des vaccinés et tout ça. Et on me dit, mais quelles compétences avez-vous pour avoir une opinion valide sur le vaccin Covid, hein, pour le Covid. Euh, Effectivement, point de vue scolaire, je peux m'enorgueillir de certificat d'études et du brevet sportif qui va avec, et du BEPC sans le brevet sportif qui va avec, parce que pour l'obtenir, il fallait faire des roulades, des trucs complètement cons en sortant. Enfin bon, j'ai pas voulu me laisser ridiculiser dans ce genre de manifestation sportive à la con. Donc j'ai juste le BEPC sec. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des formations personnelles, je suis autodidacte. Donc grâce aussi à mes employeurs qui m'ont permis de faire des nombreux stages dans les hôpitaux, dans les services spécialisés, dans différents domaines, en cancérologie, etc., etc., en hémostase, en parasito, enfin dans différentes hématologies, etc. Et grâce à la société qui m'a employé et qui m'a permis de contacter
de nombreux chefs de service et d'internes et chercheurs à travers toute la France et les Antilles aussi. Mais bon, les Antilles c'était pour le tourisme plus, mais bon, je les remercie, ça m'a permis de me déplacer. Et j'ai fini ma carrière chez Siemens. J'ai retrouvé une carte de visite. Je sais pas si on la voit. Voilà. Donc, bon, les numéros de téléphone, tout ça, c'est plus bon, hein, parce que je n'y suis plus, ils ont déménagé en plus. Et moi, je n'y suis plus, je suis à la retraite depuis 8 ans bientôt. Voilà pour le fait que je peux avoir un avis qui vaut ce qui vaut sur les vaccins. La chance que j'ai eue en fait, c'est de ne pas faire d'études médicales, ce qui m'a permis de m'affranchir des idées à la con des Rockefeller qui impriment leur puissance sur la médecine par le John Hopkins Center et par les universités américaines qu'ils ont subventionnées. Donc à condition, bien sûr, qu'elles s'occupent que de la pharmacopée chimique. Voilà. Et, ce qui m'a permis d'échapper à ça et d'avoir un esprit ouvert. Et, bon, le vaccin. Bon, les gens, il y a beaucoup de gens qui respectent les vaccins, quels qu'ils soient. Euh, alors que les vaccins ARN messagers ne sont pas des vaccins, hein, ce sont des techniques qui n'ont rien à voir avec les vaccins. Donc tous les fans de Pasteur tombent dans le panneau. Il faut savoir que Pasteur était un escroc. Il suffit de lire les carnets de son assistant qui était le docteur Roux pour s'en convaincre que tout son travail était une escroquerie et une connerie. Faut pas tout stériliser. Si on était entièrement stérilisé sans aucune bactérie en nous, aucun virus, on serait mort. Voilà. Donc pour l'histoire du vaccin. Euh, Quel était le but de ce vaccin? Bon, les gens, les genres Bill Gates, etc., qui contrôlent aussi comme le Rockefeller, euh, tout ce qui dépend au niveau des ONG, etc., et qui financent l'OMS, sont tous des eugénistes, donc ils veulent réduire la population mondiale. Donc quand ces gens-là vous donnent des conseils, moi je me méfie, donc je ne le prends pas. Euh, Après, il y avait l'histoire du masque, qui était un test d'obéissance, et ils ont voulu aller plus loin pour voir jusqu'où vous alliez accepter d'obéir à des conneries comme. Parce que sur le masque, il suffit de lire la boîte, hein, c'est marqué, ça protège ni des virus ni des sprays. Donc ensuite, les gens, ils l'avaient le même pendant des semaines dans la poche. Normalement, tous les 4 heures, il faut le changer parce que les miasmes s'accumulent dessus. Hein. Avec l'humidité et puis la chaleur, ça cultive à fond les bactéries. Donc c'est un nid à microbes et en plus vous respirez votre CO2. Donc votre cerveau est moins oxygéné. Vous devenez un peu plus con, donc plus obéissant sûrement. Hein. C'est le but. Faut pas chercher midi à 14 heures ou 14h02. Voilà, pour la même chose, hein, on vous a dit manger avec le masque, vous soulevez. Ils ont dû se marrer, ils ont dû se marrer. Ou assis, le virus passe au-dessus, pas de boue dans les restaurants, et pas de boîte de nuit, pas de cinéma, pas de tout ça, mais les boîtes échangistes sont restées ouvertes, elles avaient le droit. Parce que
Peut-être quand tu t'encules, tout, le virus passe pas. Il est écœuré, il s'en va. Ah non, non, c'est dégueulasse. Ils sont deux sur une gonzesse, tout ça. Non, non, je vais pas là. Donc les boîtes échangistes, elles, étaient autorisées. Les boîtes de nuit, non. Le truc où ils dansent, tout ça, où ils chutent sous les bras et tout. Non. En musique, hein, en musique, en rythme, tout ça. Non, c'était pas autorisé. Donc on s'est foutu de votre gueule. Mais surtout, ces gens-là sont des eugénistes. Voilà. Je vais arrêter là parce qu'il ne faut pas faire trop long. J'en suis à 10 minutes et si j'arrive à 15 minutes, après, au-dessus, YouTube ne le prend pas. Donc, je vais vous dire salut, je ne suis toujours pas suicidaire et à la prochaine.